Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment développer et réduire dans le cas d'une double distributivité. Donc par exemple, si on nous demande de calculer d égale à x moins 2 facteur de x plus 4. Donc la première chose à faire, c'est de faire notre première flèche. Donc là ici, dans le cas d'une simple distributivité, on n'avait que 2 flèches. Dans le cas d'une double distributivité, on doit trouver 4 flèches. On va se retrouver à la fin avec 4 flèches. Je vous explique tout ça. Donc la première chose à faire, on va faire notre première flèche. On a x fois x, parce que vous vous souvenez bien, lorsqu'on avait fait la simple distributivité, lorsqu'on faisait une flèche, automatiquement on faisait un produit, une multiplication. Donc on va écrire x fois x. Ensuite, on va faire notre deuxième flèche. Donc là, on va faire x fois 4. Donc plus x fois 4. Ensuite, nous allons effectuer notre troisième flèche. Donc là, on va avoir moins 2 fois x. Pourquoi moins 2? Parce qu'ici, on a aussi le moins. Ensuite, on va faire notre quatrième flèche. On va avoir aussi moins 2 fois 4. Donc le moins, pour la même remarque que je viens juste de dire juste avant, on prend moins 2 fois 4. Bien sûr, on réécrit bien notre grand D égale. Ensuite, on va devoir calculer ce qu'on vient juste de développer. Donc x fois x, ça nous donne x au carré. X fois 4, ça nous donne 4x, donc ça nous donne plus 4x. Moins 2 fois x, ça nous donne moins 2x. Moins 2 fois 4, ça nous donne moins 8. Ensuite, ici, on va maintenant à cette étape-là, on va devoir réduire. Mais pour réduire, on va devoir rassembler tous les x au carré ensemble, tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. Donc, là, on remarque quoi? On remarque ici, on n'a que ça en x au carré. Donc, on peut réécrire notre x au carré. On remarque quoi d'autre? En x, on a le 4x et on a le moins 2x. 4x moins 2x, ça nous donne 2x. Pourquoi? C'est comme si on avait 4 tomates moins 2 tomates. 4 tomates moins 2 tomates, ça nous donne 2 tomates. Donc, 4x moins 2x, ça nous donne 2x. Donc, plus 2x. Ensuite, il nous reste le moins 8. Comme il est tout seul, comme dans le cas qu'on avait avec le x au carré, on va le recopier. Donc, à la fin, on remet bien sûr notre d égale. Notre résultat final est donc x au carré plus 2x moins 8. On ne peut pas réduire plus, on ne peut pas simplifier plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rassembler les x au carré et les x ensemble. On ne peut pas rassembler les nombres et les x au carré ensemble dans le cas d'une addition ou dans le cas d'une soustraction. Voilà. Donc maintenant, si on fait un autre exemple. Si maintenant on a grand E égale 4 facteur de x plus 2 facteur de 2x moins 3. On remarque quoi? En fait, ici, on remarque que là, on a une simple distributivité. Et on remarque ici, on a une double distributivité. Donc, la première étape à faire, l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est de calculer la simple distributivité parce que c'est la plus simple à faire. Simple distributivité, donc le mot simple, d'accord? Le jeu de mots. Donc, si on fait ça, ça nous fait 4 fois x. Parce que vous vous souvenez, une flèche est une multiplication. Donc, 4 fois x. Ensuite, on fait la même chose. Plus 4 fois 2. Mais là, on a calculé la première simple distributivité. Et là, on remarque quoi d'autre? On remarque ici qu'on a une multiplication là, juste là. Donc, on va devoir mettre une parenthèse ici pour bien montrer qu'on a calculé la première distributivité, donc la simple. Ensuite, on va recopier ce qu'on n'a pas calculé. Donc, on remet bien la parenthèse 2x moins 3.
D'accord? On va déjà calculer ce qu'on vient de calculer à l'instant. Ici, là, dans notre première parenthèse, on va les réduire si c'est possible, etc. Donc, grand E est égal, un grand E égale à quoi? On ouvre la parenthèse. 4 fois x, ça nous donne 4x. 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc, on va écrire plus 8. Et on recopie ce qui reste. Donc, on recopie le 2x moins 3. Automatiquement, il va nous rester quoi? On va devoir calculer maintenant dans ce cas-là, notre deuxième étape, une double distributivité. Donc, on va utiliser la même méthode qu'on a faite pour le grand D. Donc, première étape, hop, 4x fois 2x. 4x fois 2x, parce qu'une flèche est une multiplication. Ensuite, on va devoir faire 4x fois moins 3. Donc, plus 4x fois moins 3. Ensuite, on va devoir faire 8 fois 2x, plus 8 fois 2x. Ensuite, on a plus 8 fois moins 3. Donc, on remet bien sûr notre grand E égal. D'accord? Ce qui nous donne grand E égale à 4x fois 2x, ça nous donne 8x au carré. 4x fois moins 3, ça nous donne moins 12x. 8 fois 2x, ça nous donne 16x, plus 16x. 8 fois moins 3, ça nous donne moins 24. Ensuite, on va voir si on peut réduire. Donc, on remarque quoi? On a ici un x au carré. On a accent en x au carré. Donc, on va recopier 8x au carré. On remarque ici, on a moins 12x et là 16x. Donc, moins 12x plus 16x, ça nous donne 4x. C'est comme si on avait moins 12 tomates plus 16 tomates. Donc, automatiquement, il nous reste 4 tomates. Donc, plus 4x. Ensuite, il nous reste le moins 24. Comme c'est le seul nombre qu'on a, on va le recopier. Ça nous donne moins 24. On n'oublie pas de mettre notre grand E égal. Et là, en fait, on a terminé notre simplification. On a fini de réduire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre les x au carré et les x ensemble. On ne peut pas mettre les nombres et les x au carré ou les x ensemble. On a terminé notre simplification. Ensuite, si maintenant on nous demande de calculer, alors, hop, grand F égale à 3x moins 2 facteur de 4x moins 7. Ça nous donne quoi? Ben, en fait, on va utiliser encore la même méthode qu'on a faite jusqu'à maintenant. On va faire la double distributivité. Donc, c'est-à-dire on va se retrouver avec 4 flèches. Donc, première étape, hop, normalement, c'est censé être automatique maintenant pour vous. On a 3x fois 4x. Donc, ça nous donne 3x fois 4x. Deuxième flèche, hop, plus 3x fois moins 7. Ensuite, troisième flèche, moins 2 fois 4x. Quatrième flèche, moins 2 fois moins 7. Moins 2 fois moins 7. Donc là, à ce stade-là, on va bien sûr déjà remettre notre grand F. On va ensuite calculer pour voir si ensuite, si on pourra simplifier ou non. Donc 3x fois 4x, ça nous donne 12x au carré. 3x fois moins 7, ça nous donne moins 21x. 2 fois 4x, ça fait 8x. Mais là, on nous demande de calculer moins 2 fois 4x. Donc, ça nous donne moins 8x. Ensuite, moins 2 fois moins 7, ça nous donne plus 14. Pourquoi? Moins par moins, ça nous donne plus. Ensuite, on va voir si on peut simplifier, réduire, c'est-à-dire, donc, comme on a dit tout à l'heure, on regarde là s'il y a d'autres x au carré, c'est le seul x au carré, donc on recopie. Ça nous donne 12x au carré. On regarde s'il y a des x,
Donc là, on a moins 21x et moins 8x. Donc ça nous donne moins 29x. Et là, le seul nombre qu'on a, on a le 14. Donc plus 14. Ce qui termine notre simplification. On a fini de réduire notre calcul de notre double distributivité. Maintenant, si je vous demande maintenant de calculer, hop, grand G égale 8x plus 2 facteur de 2x plus 3. Donc, toujours la même méthode, on va faire la double distributivité. On est censé se retrouver à la fin avec 4 flèches. Donc là, on a 8x fois 2x. 8x fois 2x. Ensuite, on a 8x fois 3 plus 8x fois 3. Ensuite, on a 2 fois 2x plus 2 fois 2x. Ensuite, on a 2 fois 3 plus 2 fois 3. On remet bien sûr notre G égale. Ensuite, on va calculer pour ensuite pouvoir, dans le cas, si c'est possible, simplifier, c'est-à-dire réduire. Donc, 8x fois 2x, ça nous donne 16x au carré. 8x fois 3, ça nous donne 24x. 2 fois 2x, ça nous donne 4x. 2 fois 3, 6, donc plus 6. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on va voir s'il y a d'autres x au carré. Donc là, on a 16x au carré, c'est le seul x au carré qu'on a. On regarde s'il y a des x. On voit qu'on a 24x plus 4x, ce qui nous donne 28x. Ensuite, on voit le seul nombre qu'on a, c'est 6, donc plus 6. Voilà. Voilà. Donc là, on voit qu'on a pu simplifier au maximum. On ne peut pas réduire plus. Et on ne peut pas rassembler les x au carré ou les x ensemble, ou le 6 avec le x au carré, etc. Là, on a simplifié le plus simple possible et on a pu réduire au maximum. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu comprendre les exemples, les différents exemples que j'ai pu vous proposer et que vous avez compris comment développer et réduire dans le cas d'une double distributivité. Merci, au revoir.